À peine sorti, mes pieds dans le sable, j'ai tout de suite entendu ce bruit qui m'a donné envie de plonger. J'ai tout de suite entendu ce bruit qui m'a donné envie de plonger. Le bruit des vagues, le bruit des vagues qui se mettaient à longer le sable, qui se mettaient à rejoindre le bord de la mer. J'ai avancé lentement vers la mer, posant mes pieds délicatement l'un devant l'autre. Faisant en sorte que mes pieds s'enfoncent dans le sable, j'y mettais alors tout le poids de mon corps. J'y mettais tout le poids de mon corps, et j'essayais de m'enfoncer dans le sable, à chaque pas, mais je marchais lentement. Je marchais lentement vers l'avant, et puis j'ai senti une brise d'air, frôler ma nuque. J'ai tourné la tête juste vers les vagues qui s'enfoncèrent sur le côté, sur les rochers. J'ai regardé et j'ai contemplé pendant bien de temps. Pendant bien de temps, j'ai contemplé et j'ai regardé. J'ai regardé ces rochers infinis qui s'enfonçaient à l'intérieur des vagues, contre lesquels les vagues beaucoup plus puissantes à droite étaient en train de percuter les rochers. J'arrivais à voir certains rochers ornés de millions de fleurs et J'arrivais à voir certains rochers qui étaient ornés de millions d'arbres, de faune et de flore différentes. Il y avait surtout des oiseaux, tels que des oiseaux blancs, comme des colombes, qui venaient s'y poser. Il y avait ce spectacle incroyable de colombes blanches, ou alors d'oiseaux bruns qui volaient en groupe, et qui tournaient autour des feuilles. Le vent formait alors des tornades à l'intérieur. Le vent formait alors des tornades qu'on pouvait apercevoir. Ce vent que je pouvais apercevoir faisait bouger la faune et la flore. Cette faune et cette flore qu'il y avait tout contre, cette faune et cette flore qu'il y avait tout contre les parois, j'étais en train de les regarder. Et soudain, je vis un animal, petit, mais je me suis dit que de près, il devait être énorme. Ce n'était rien d'autre qu'un félin brun. C'était un félin brun, certainement un chat sauvage ou alors un chat des montagnes. Je l'ai regardé, les oreilles redressées, il m'a regardé. Sautant alors sur les roches, il m'a paru vulnérable par rapport à la puissance des vagues. Et j'ai regardé tout autour de moi. Mon regard errèrent autour des vagues, et sur l'horizon, ils errèrent jusqu'à voir un voilier. Et puis j'ai plongé, et puis j'ai plongé. J'ai plongé tête la première. En plongeant, je me suis rendu compte que l'eau était si agréable, l'eau qui passait le long de mon corps. L'eau qui passait le long de mon corps, et en revenant à la surface, j'ai pu voir d'agréables surprises. Il y avait un jeune qui était assis par terre. L'eau passait autour de son corps. L'eau passait autour de son corps et je l'ai regardé. Il était attentivement en train de mettre, il était attentivement en train de mettre sa combinaison de plongée. Une combinaison noire qu'il n'avait pas encore mis entièrement, mais dont les manches étaient accrochées à son bassin. Il m'a regardé et m'a fait un signe. Je ne le connaissais pas, mais je ne savais pas encore que quelque chose allait se passer entre nous. Je suis venu m'asseoir à côté de lui et je lui ai demandé: Tu aimes nager? Il a regardé les vagues, a pris derrière lui ce qui semblait être une planche de surf qui était complètement, cachée par le sable. Il l'avait enfouie sous le sable et finalement a pris sa planche et a dit oui, me séparant de lui en mettant sa planche entre moi et lui. Il m'a regardé et a dit oui. Prenant sa planche, il s'est levé, s'appuyant sur ses jambes et ensuite s'appuyant sur un bras, me disant le premier à l'eau, le premier à l'eau est le vainqueur. Il est parti en courant. J'ai pris ma planche verte, et rouge et je suis parti. Quand j'ai pris ma planche verte et rouge, je suis parti. J'ai tourné ma planche que j'ai beaucoup mieux positionnée. Une fois les pieds dans l'eau, je me suis appuyé un peu vers l'avant, enfonçant la, enfonçant la plante de mes pieds dans le sable. Je me suis alors regardé. Je me suis regardé dans les vagues qui étaient en train d'arriver, préparant mon entrée dans la prochaine vague qui était en train de se préparer tout au fond. J'ai finalement couru. J'ai plongé avec ma planche. Et le côté jaune de ma planche, l'envers de ma planche est allé sur l'eau.
Je me suis redressé, mis dessus. Je me suis redressé, je me suis mis dessus, et ensuite couché tout le long. J'ai nagé avec mes bras jusqu'à la prochaine vague, et ensuite, une fois debout, le mouvement fluide s'est fait tout seul. Je pouvais passer ma main dans la vague, et je l'ai rencontrée à l'intersection d'une vague qui venait se choquer contre la mienne. On s'est regardés tous les deux, mais un regard a suffi pour me distraire. Je me suis retrouvé alors sous l'eau, percutant rochers, percutant les algues et percutant animaux de la faune sous-marine. Là, j'ai regardé la flore et la faune sous-marine, j'ai ouvert les yeux. Devant moi, un poisson effrayant mais noir, mais à la surface, le soleil, tout l'inverse de ce poisson noir effrayant que j'ai pu remarquer. J'ai alors repris ma planche et j'ai dit « Excuse-moi, je suis tombé ». Quand on est parti sur la plage, je lui ai dit « Tu aimes bien faire ça de la compétition ?» Avec un sourire en coin, il m'a dit « Viens, suis-moi, je vais te montrer les endroits les plus sûrs. » Et il m'a emmené avec lui. Et nous sommes partis dans une sorte de village fait tout en bois, avec que des cabanes en bois, et pourtant les gens y vivaient bien. Les gens y vivaient bien, pas comme dans les maisons de banlieue juste en face de la plage, comme nous, comme moi là où je vivais. Il m'a emmené dans sa, il m'a emmené dans sa cabane et m'a dit je vis ici. Tout était fait en drap, les lits étaient faits en drap, étaient faits en tissu qui avait été cousu, de longs draps blancs ou alors de longs tissus, de longues bandes de tissu. Il y avait des hamacs et il y avait des parasols. Il y avait des parasols qui étaient plantés dans le sable. Ce village était à même le sable et était à même la côte sur le côté. Je regardais, je regardais ce village comme si je découvrais un nouvel endroit. Mais je découvrais un nouvel endroit. Je levai les yeux et aucun parasol ne pouvait évidemment me protéger de la chaleur du soleil. Je suis rentré dans sa cabane et il m'a dit tu peux t'asseoir si tu veux. J'ai regardé le sol et j'ai dit où ça? Et il a tiré une sorte de tabouret, qui n'était en fait qu'un rondin de bois sur lequel je me suis assis. Et je lui ai demandé bon, on fait quoi maintenant? Tous les deux, on s'est installés dans son hamac, ou plutôt son lit. On s'est installé dans son hamac et on a commencé à parler de nos divergentes opinions sur le surf et de nos diverses manières d'aller nager. Aller nager le soir ou aller nager le matin. Prendre sa planche de surf ou ne pas la prendre. Faire attention à tels animaux, parfois plonger ou parfois partir sans sa planche. On y a parlé toute la nuit jusqu'à ce que je rejoigne tout seul ma maison et que je reparte le soir. Quand je suis reparti le soir, je me suis arrêté un moment sur une falaise. Appuyant mon pied, la plante de pied en avant, m'appuyant sur l'avant, j'ai écouté les vagues. Il faisait sombre et à travers la silhouette en contre-jour, à travers la lumière de la lune, je pouvais y apercevoir des arbres noirs, presque comme un dessin à l'encre de Chine sur le ciel bleu nuit, bleu foncé. Et j'ai aperçu la maison éclairée tout le, tout le long, tout le long des rochers, mais juste en bas près de la mer. Je l'ai vue et j'ai couru, j'ai défilé. J'ai défilé les escaliers en courant. Jusqu'en bas, j'ai poussé la porte et je suis arrivé. Je me suis installé dans la cuisine et j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux, comme si je m'attendais à voir son village et sa cabane. Je venais de rencontrer un enfant, aux cheveux bruns, à la carrure forte, aux cheveux bruns et aux yeux bruns mélangés avec un peu de vert. Il avait les yeux verrons. Et je l'ai regardé, et j'ai repensé à lui longtemps, en fermant les yeux. En m'allongeant près de la mer, j'ai repensé à lui longtemps. Le lendemain, on s'est retrouvés exactement au même endroit. Et il m'a dit viens, je vais te montrer quelque chose. Je lui ai saisi le poignet en disant non, c'est à mon tour de te montrer quelque chose. Et je lui ai montré comment est-ce qu'on allait passer de l'autre côté de cette. Comment est-ce qu'on allait passer de l'autre côté de ce sentier qui longeait les vagues, qui finissait par s'écraser contre les rochers. On a longé ce sentier et nous sommes arrivés à un endroit précis que je voulais lui montrer. Je lui ai montré une vaste plaine avec un. Je lui ai montré une vaste plaine avec les rochers qui entouraient un lac sans fond, et je lui ai dit viens, tu peux marcher. C'est un lac sans fond, il n'y a que quelques centimètres d'eau. On est allé voir ce lac et on s'y est arrêté. Je lui ai dit que je venais ici pour me calmer ou alors pour me ressaisir.
mais qu'il n'y avait même pas la place pour y mettre une planche de surf, mais que de temps en temps, je venais avec ma planche de surf. C'était amusant de la voir flotter sur quelques centimètres d'eau et de la laisser se déplacer. Mais si je me mettais dessus, elle coulait tout aussitôt. On a essayé tous les deux, et on a regardé nos planches de surf flotter à une surface toute petite, voir qu'elles pouvaient atteindre la surface tout en restant en train de flotter. Elles pouvaient être sur la surface, mais surtout toucher et effleurer le dessus de notre pied, quand on se mettait tout contre nos planches.